22 jours de swing sur USDJPY. Dans cette vidéo, je te montre et t'explique en détail comment j'ai procédé, comment j'ai analysé, comment interpréter le marché, comment j'ai pu jumeler la sécurité du marché au niveau évident pour pouvoir faire cette belle entrée que tu vois sur mon écran. Si tu veux le savoir, frérot, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Allez les gars, likez, voilà, ça nous aide beaucoup. Laissez un petit cœur dans les commentaires si vous aimez ce que nous faisons. Allez, on y va. Donc lorsque j'ai observé USDJPY, je vais remarquer que, voilà, depuis ici, ok, USDJPY a entamé une direction haussière. D'accord. Donc depuis ici, depuis ce bas, USDJPY a entamé une direction haussière qui va se matérialiser par le prix qui va faire quoi? Un bas qui soit plus haut que le dernier bas. Comme vous le voyez clairement, il va faire un bas ici qui est plus haut que le dernier bas pour nous signifier qu'il a entamé une direction haussière. D'accord. Maintenant, il y a quelque chose de très particulier qui va attirer mon attention, qui va me permettre de faire cette entrée avec précision. Et ce swing que vous avez vu, c'est ce niveau. Ok, laissez-moi maîtriser rapidement ce niveau. C'est ce niveau. Ok, pourquoi ce niveau est très important pour moi? Parce que je vais remarquer que ce bas que je viens de matérialiser ici va créer ce haut. Et ce haut à son tour va créer ce bas. Ce bas qui est quoi plus haut que ce dernier bas, n'est-ce pas? Ok. Et on va remarquer maintenant que ce bas, ok, n'a pas pu créer un haut qui soit plus haut que le dernier haut. On va voir que le prix va grimper maintenant, mais ne pourra pas casser le dernier haut pour créer un haut qui soit plus haut que, voilà, ce dernier haut. Ok. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que les acteurs qui sont positionnés ici, et donc les vendeurs qui sont positionnés ici, sont toujours présents. Non seulement ils sont toujours présents, mais ils ont l'intention de soutenir la direction baissière pendant un certain temps. C'est pourquoi ils n'ont pas permis que leur position soit cassée de manière significative. Ok. Voilà, donc pour moi maintenant, pour que USDJPY puisse continuer dans sa direction haussière, il va falloir qu'il casse ce niveau. Pas seulement casser ce niveau, mais le casser de manière significative, remplissant tous les critères de ma stratégie. D'accord? Donc il m'a fallu patienter pendant des jours, ok, pour enfin obtenir la cassure le 18 mai. Donc la bouillie du 18 mai est venue casser mon niveau de manière significative, remplissant tous les critères de ma stratégie. Et là, j'ai donc conclu que il y a une forte probabilité que USDJPY puisse continuer dans sa direction haussière pendant un bon moment. Ok, mais cependant, j'ai toujours patienté pour avoir plus de certitude. Donc vous avez remarqué que voilà, je ne suis pas tout à l'heure positionné sur le niveau. Non. J'ai patienté pour avoir plus de confirmation et pour avoir une grande probabilité de ce que je ferai sur le marché. Et regarde ce qui va se passer en réalité. Lorsque je prolonge mon niveau, voilà, dans le passé, ok, je vais remarquer que c'est un niveau qui est très puissant. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que le prix revenait sur mon niveau a été toujours capable non seulement de repousser le prix, mais de repousser le prix d'une façon violente. D'accord? Donc on voit clairement ici, voilà, lorsque le prix est arrivé sur le niveau, mon niveau a repoussé le prix d'une façon violente. Ok? On voit ici également, lorsque le prix est arrivé sur le niveau, mon niveau a repoussé le prix d'une façon violente. Ok, on voit également ici, lorsque le prix est arrivé sur mon niveau a encore repoussé le prix d'une façon violente. On voit encore ici, pour la énième fois, lorsque le prix est revenu sur mon niveau a encore repoussé d'une façon violente le prix dans la direction baissière. Pour dire quoi? Pour dire que c'est un niveau qui est fort, un niveau qui est puissant. Ok. Alors lorsque le prix a cassé mon niveau, je ne me suis pas tout à l'heure positionné sur le niveau. J'ai passé pour avoir plus de confirmation. Et pour être certain que ces acteurs qui sont là sur ce niveau et qui drainent le prix dans la direction baissière d'une manière violente, ok, ne sont plus présents. Et pour qu'ils ne soient plus présents, il faut qu'après la cassure, le prix revienne sur le niveau. Et maintenant, lorsque le prix va revenir sur le niveau va rejeter le prix, mais cette fois-ci dans la direction haussière. Ok, pour me confirmer que voilà, ces vendeurs qui sont là et qui propulsent le prix dans la direction baissière ne sont plus là. D'accord? Et clairement, ce qui va se passer, je marque qu'après ma cassure significative, le prix va revenir sur mon niveau. Et donc, la bouillie du 9 mai va revenir sur mon niveau et va rejeter mon niveau avec une belle mèche, comme vous le voyez. Ok? La bouillie du 20 mai va revenir sur le niveau et le niveau va rejeter encore le prix puissamment avec une très belle mèche suivie d'un beau corps. Pour me signifier que quoi? Pour me signifier exactement que les vendeurs qui sont là ici, qui ont créé ces deux baisses, ne sont plus là. Ok, et donc ça confirme davantage que mon USDJPY va entamer une direction haussière pendant un bon moment. Ok, maintenant je connais la direction de mon actif. Il me reste de déterminer quoi? Le point d'entrée. À quel niveau je dois me positionner pour bénéficier de mon entrée avec précision sur les marchés et donc pour bénéficier d'un bon swing. Observez ce que je vais faire. Je vais observer le marché. Je vais remarquer que c'est très particulier, c'est ici. Ah les gars, observez pour voir. Très simple, des petites choses mais qui sont très très importantes. Ok, je vais remarquer que
après la cassure ici, ok, voilà, le prix va faire une longue bougie haussière remplie de pression qui va clôturer pile sans mèche sur un niveau ici. Ok, jusque là c'est pas encore un niveau. Ok, maintenant ce qui va m'intéresser c'est la bougie, voilà, du 19 mai. Donc cette bougie rouge, je vais remarquer qu'elle va naître pile sur le niveau, pile sur le niveau, et faire une belle impulsion baissière pour aller chercher mon premier niveau qui est là ici. Ok, elle va naître pile également sur le niveau. La bougie du 9 mai est venue s'arrêter pile sur le niveau. La bougie de 19 mai, elle aussi, elle a pris naissance exactement sur le niveau. Elle a fait une belle impulsion baissière. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a un niveau là-bas. C'est pas encore fini. Observez. On va remarquer que la bougie du 20e jour également va venir avec cette forte pression qu'elle a pris depuis ici. Elle va venir clôturer également pile sur le niveau. Pour me signifier davantage que quoi? Que c'est un niveau qui est puissant. C'est pas encore fini. Vous avez remarqué que la bougie du 22e jour, donc cette bougie là, elle va tenter de casser le niveau, mais elle ne pourra pas. Regardez, elle va clôturer juste en bas du niveau. Elle qui va me confirmer davantage que ce petit niveau qui vient de tracer est puissant. C'est un niveau qui est très puissant. Qu'est-ce que j'ai fait alors? J'attendais tout simplement que ce niveau alors soit cassé de manière significative. Je le rappelle toujours, remplissant toutes les critères de ma stratégie. Ok, et donc à ce moment je vais appeler la cassure significative que quoi? Que le prix revienne sur ce niveau. Ok, pour pouvoir prendre une impulsion et entamer une direction haussière. Qu'est-ce que j'ai fait après la cassure ici? Je suis venu placer mes bails limites sur le niveau et j'attendais quelque chose comme ça, les gars. J'attendais quelque chose comme ça. J'attendais que voilà, après cette cassure significative ici, voilà, après la cassure significative de ce niveau, on voit clairement que mon niveau a été cassé de manière significative. J'ai placé mes ordres limites, donc mes bas limites sur le niveau, ok. Et donc voilà, j'ai placé mon stop loss ici. J'ai placé mon stop loss ici, les gars. Ok, j'ai placé mon stop loss ici, juste en bas de ces mèches là, ok. Donc il me faisait 50 pips, 56 pips. Ok, 56 pips, ok. Et donc j'attendais que quoi? Que après cette cassure, que le prix revienne sur mon niveau, me déclencher ici pour entamer une direction haussière, les gars. Et c'est exactement ce que le prix a fait, vous voyez. Le prix a cassé mon niveau, il est venu me déclencher pile comme vous le voyez déjà ici, regardez. Il est venu me déclencher pile ici, allez, et il a entamé une direction haussière comme je l'avais prédit. Ok, il a entamé une direction haussière comme il l'avait prédit. Et mon TP c'est ici. Mon TP c'est ici. Ok, j'ai mis mon TP ici, mon TP c'est ici. Donc le prix a quelques millimètres, voilà, pour atteindre mon TP. Je pense que à l'ouverture du marché, je vais couper mes positions. Ok, donc voilà comment j'ai analysé. Voilà, le prix vient me déclencher pile. Il a entamé une direction haussière qui dure déjà de 22 jours. Un swing de 22 jours, les gars. Un swing de 22 jours, voilà, qui est sur le point de pulvériser le TP. Voilà, l'entrée avec précision comme d'habitude. Une pression de ouf, les gars. Une pression de ouf, les gars. Voilà, avec une impulsion de ouf comme d'habitude, les gars. Donc voilà comment j'ai procédé. Voilà comment j'ai analysé USD JPY pour pouvoir saisir cette entrée de ouf. Pour pouvoir saisir cette entrée de ouf comme vous l'avez vu, voilà, sur mon écran. Voilà, une entrée avec précision, un suivi de ouf qui dure déjà de 22 jours. Ok, donc voilà comment j'ai procédé, comment j'ai jumelé la psychologie du marché, voilà, au niveau évident pour pouvoir saisir cette entrée avec précision, un swing de ouf de 22 jours déjà sur USD JPY. Les gars, si tu as aimé, voilà, n'oublie pas de laisser un pouce bleu, ok, de laisser un petit commentaire, un petit commentaire, voilà, ça nous aide beaucoup. Ok, allez, bye bye, ciao.